ceux qui ont été à la conférence nationale et qui ne parlent pas. Bon, moi, je ne peux pas répondre tellement en leur nom. Parce que c'est des gens, j'évite de parler en leur nom. Ce ne serait pas élégant de ma part. Je ne peux parler que de moi. Et ce que je peux vous dire, parmi tous ces groupes-là, beaucoup ne sont pas ceux qui tournent autour du pouvoir aujourd'hui, qui acceptent tout ce que le pouvoir fait. Beaucoup ne sont pas allés à la conférence nationale. Hein. Non. Et beaucoup sont allés à la conférence nationale, mais n'étaient pas d'accord avec les conclusions de la conférence. Parce que la conférence leur avait arraché des privilèges et des droits. Donc vous allez voir que tous les PRPB, tous les gens qui étaient les proches, qui vivaient, qui profitaient de la révolution du PRPB, ont perdu quelque chose. Et aujourd'hui, ils semblent trouver, au moins ils sont dans la vieillesse, ils semblent trouver les choses qu'ils avaient perdues dans les comportements dictatoriaux de Patrice Talon. Vous allez voir que c'est eux qui s'accrochent. Les régimistes et les profiteurs du PRPB, leurs enfants ou ceux qui étaient jeunes dedans, qui ont tout fait, qui ont tout eu du PRPB, ils voient que ça revient. La pensée unique revient. Ils sont spécialistes de la pensée unique. Et ils viennent là-bas pour servir l'ignorance et la bêtise. Servir l'ignorance et la bêtise. Parce que, comment vous pouvez comprendre qu'on met dans un document que ceux qui parlent mal de la démocratie seront punis. Mais qu'est-ce que la démocratie? Ceux qui veulent punir contre la démocratie, est-ce que c'est la démocratie qu'ils font? Comment des profanateurs, des assassins de la démocratie vont dire à ceux qui les critiquent, les dénoncent et les combattent qu'il faut les arrêter, qu'ils sont contre la démocratie? C'est de la bêtise. Et j'enseigne sur quelqu'un qui parle de Sénat. J'ai entendu une question comme ça. Mais le Sénat qu'ils ont mis, je ne sais pas qui a posé la question. Qui c'est qui a posé la question? C'est vous? C'est vous? Mais écoutez bien, vous allez me comprendre. Et ceux qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, ils vont comprendre. Ce qu'ils ont fait ne s'appelle pas Sénat. Ils ont triché parce que c'est de l'ignorance. C'est des gens qui peuvent appeler un mouton une vache. Ils peuvent appeler un mouton un cabri. C'est des gens qui peuvent voir un caïman et l'appeler lézard. Ces gens-là peuvent voir la tomate et dire que c'est piment. Et en fond, ils peuvent voir le vie et dire que c'est non. C'est le vie et dire que c'est le gros. Le vie et le gros ne sont pas les mêmes. L'un à 2 ou 3, l'autre à 4. C'est des confusionnistes. Je vais vous dire ce qu'on appelle Sénat. L'origine du Sénat est grecque. Et les Grecs ont une démocratie. Mais la démocratie grecque est une démocratie citoyenne. C'est une démocratie qui concerne les citoyens. Je parle sous votre contrôle, professeur. C'est une démocratie citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie grecque ne concerne pas tout le monde. Mais puisque ça concerne les citoyens, vous n'avez pas besoin d'une spécialité pour être citoyen. Vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire, vous êtes citoyen, ce n'est pas votre profession qui vous accorde la citoyenneté. Donc vous pouvez être citoyen sans être spécialiste de rien du tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, le citoyen a droit de vote. Donc le citoyen peut être ignorant, il peut ne pas être à l'école, mais il a droit de vote. Vous comprenez? Or, pour représenter la Grèce, il faut aller à une élection au suffrage direct. Donc il y a la représentation du peuple là par le suffrage direct, universel direct.
Ce suffrage universel direct va élire des cancres comme des sages. Je ne sais pas si vous comprenez. Des gens de toutes conditions. Elle n'est pas une assemblée pour dire la perfection, l'utilité de manière éclairée. Puisque il suffit que les cancres s'organisent entre eux pour avoir un nombre supérieur aux sages, ils vont voter la cancrerie. Ils ne vont pas voter la sagesse. C'est pour contourner ce risque-là que la Grèce a inventé une deuxième chambre. La première chambre, on l'appelle la chambre basse. C'est la chambre de la population. La deuxième chambre, là, le Sénat, là, on l'appelle la chambre haute. Mais qui est constitué comment? C'est là où je vais vous expliquer. Et je vous explique la science. Je vous explique ce qu'aucun d'entre eux ne peut venir faire le débat. Talon ne peut pas faire ce débat. Akhenaton ne peut pas faire. Hassan Seibou, Benet Taxi ne peut pas faire. Vous savez, ce Sénat-là, cette assemblée-là, est une assemblée de représentation des collectivités, des spécialités et des anciens pour permettre la continuité de l'âme grecque, de l'âme de la Grèce. Et comment ça se fait? Lorsque on veut faire le Sénat là, on prend les collectivités, les territoires, et c'est les territoires qui sont représentés. C'est-à-dire les territoires s'organisent pour envoyer un représentant au sein de cette assemblée. Les États-Unis ont bien compris que le Sénat américain est constitué de représentants des États fédérés. Ils ont 50 États, donc chaque État envoie 2, comme ça. Vous comprenez le jeu? Est-ce que le Sénat ici, nos collectivités territoriales sont représentées dedans? Non. Non. Dans ce Sénat grec, il faut représenter les corps spécialisés. Parce que les médecins doivent parler de questions de médecine et de santé de la cité grecque et voter des lois. Dans le Sénat, là, il y a des médecins. Il y a les corps constitués. Il n'y a pas. Déjà, le PAPB, qui est un régime de dictature, a réglé cette question. Pour permettre, c'est cette question réglée au niveau du PAPB qui a permis aux cerveaux, aux esprits éclairés, comme les Germain Kadja, paix à son âme, je ne sais pas s'il est dedans, Robert Dossou, je ne sais pas s'il a été dedans, mais des personnalités éclairées qui ont fait leur entrée dans l'Assemblée nationale révolutionnaire. Même si c'est à une chambre là-bas. Là. Mais quand on finit de prendre les spécialités qui s'ajoutent aux représentants des collectivités, on va un peu plus haut. On prend les aînés, les anciens, les seniors. Et c'est les seniors qui se retrouvent entre eux pour désigner leur père. Donc l'Assemblée, le Sénat, ce n'est pas les mêmes choses. Le Sénat est une représentation des collectivités, des États de base, des spécialités, et des anciens par le principe de désignation par les pairs. Et il y a aussi quelque chose qui est magnifique chez les Grecs. L'esprit démocratique grec veut agir au plus précis de l'égalité de tous devant la loi. Ils ont introduit une troisième forme, la désignation par le boulet. Là, ce n'est plus des gens qui viennent voter les uns pour les autres, mais on met des urnes, on met des boules dedans, on vient tirer au sort. Puisque on se dit, l'homme peut négocier avec l'homme pour amener le cancre à être représenté. Mais pour éviter ça, on va tirer au sort parfois. Et c'est l'ensemble là qui forme la chambre haute qu'on appelle le Sénat. C'est pour ça que lorsque la chambre basse fait des votes, ça vient au niveau de la chambre haute qui vérifie, parce que là c'est les spécialités, les intérêts des collectivités. Et il certifie,
ils peuvent refaire des recommandations. Parfois, les deux chambres s'unissent. Le cas, par exemple, de la France. Et avec le monde qui évolue, les nouvelles technologies qui évoluent, la science et puis le savoir qui est de plus en plus partagé, la question du Sénat devient inutile dans beaucoup de systèmes. Les Belges ont annoncé les couleurs, les Sénégalais l'ont fait. Le débat est ouvert au niveau de la France pour la suppression du Sénat. Alors, venons au Sénat béninois. Pourquoi ce n'est pas un Sénat? L'esprit qui est à la base est quoi? L'esprit qui est à la base est que Patrice Talon est en fin de cycle. C'est-à-dire, il a dit, je viens faire 5 ans. Avec 5 ans, on peut faire le job. Il a dit au Bénin. Vous avez entendu? Il a dit devant le président français, François Hollande. François Hollande l'a regardé avec le clin d'œil. Mais voilà ce monsieur qui se donne, il se tape 45 jours dessus. Et il voit que ça va finir. Et puisque ça va finir, et qu'il ne peut plus, c'est maintenant la honte, il ne peut plus venir ouvrir sa bouche pour dire, je veux encore. Les manœuvres ont commencé. Et c'est ces manœuvres ça. Il va quitter et il va être repositionné au niveau du Sénat. Mais dans quel esprit? Écoutez très bien l'esprit. Et faites attention. Et je vais vous faire aussi une révélation qui va se passer. Il y aura une nouvelle révision. Il y aura une nouvelle révision de la Constitution. Parce que ce qui s'est passé là, ça s'est passé dans une précipitation et tout n'a pas été réglé comme cela se doit. Et il y a les failles. Moi, je connais les failles. Je vais donner un peu maintenant. Les autres, je vais garder d'abord. Et il va vous rassurer de quelque chose. Il n'ira nulle part. La rupture n'ira nulle part. Talon, ils n'iront nulle part. Parce qu'ils font de l'incongru, de l'illogique. Et pourquoi? Dans leur esprit, dans l'esprit de ceux qui ont porté le document, puisque Talon, ce n'est pas lui qui a signé directement, mais il a porté, puisque les deux partis, UP et BR, sont instigés par lui. Et je vais venir sur UPR, et vous allez me rappeler ça. Je vais vous montrer comment l'UPR est une bizarrerie. UPR là, c'est une bizarrerie. Donc, c'est les deux là, Akhenatonde et Hassan Seibou, qui sont les patrons des groupes parlementaires. Est-ce que vous pensez que les deux là ont agi sans avoir fait concertation avec Talon? Moi, je doute de ça. Mais le même Talon n'avait-il pas dit que non, on ne fera plus de révision, c'est seulement après mon départ. Mais pourquoi on a fait? Et pourquoi dans le Sénat là, on dit que les chefs d'état-major en activité vont être membres du Sénat? C'était dans leur monture, proposition initiale, c'était ce monstre-là que les initiateurs n'avaient pas vu. C'était un monstre. Mais vous allez voir que je n'ai pas parlé. Je les guettais. Je souhaitais qu'ils fassent ça. Ils m'ont filé entre les mains, ils n'ont pas fait. Ça me fait très mal. Ils allaient mettre les chefs d'état-major en activité. Ils allaient mettre ça dedans. S'ils avaient mis ça dedans, moi, je vais mettre fin à la résistance. Je vais vous dire, nous allons commencer par fêter, Parce qu'un beau matin, vous allez entendre ce qui va se passer. On va les enchaîner, ligoter. Je ne sais pas ceux qui sont partis leur dire d'enlever les généraux. Ça m'a fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre et je ne sais pas comment je peux me rétablir. Ils allaient laisser les généraux là que je connais là. Ils allaient laisser dedans. Garder leurs troupes, commandement là, chef d'état-major, en actif, ayant des troupes de commandement qui vont venir s'asseoir dans le Sénat. Ah, ça là, vraiment, on a consulté le FA. Et on a dit à Lien, vous connaissez Lien? On a consulté le FA, on a dit à Lien, à la fin du mois là, tu seras le président de toutes les chèvres du village. Et Lien a commencé par pleurer. On dit, mais qu'est-ce qui arrive?
Il dit, mais on t'a dit que tu seras le patron de toutes les chèvres et tu commences à pleurer alors que c'est toi qui cherchais les chèvres. Il dit, non, ce n'est pas ça qui est le problème pour lequel je pleure. C'est parce que vous, là, je vous connais, vous ne tenez pas à vos promesses. C'est parce que vous n'allez pas faire qui fait que je pleure. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'allégorie. Ils allaient mettre les chefs d'état-major en activité dans cette affaire. La résistance était terminée. Et je n'ai pas parlé. Vous avez vu que je n'ai pas parlé. J'ai seulement dit une jeune pour les distraire un peu, fouetter leur ego pour qu'ils disent on va faire. Mais ils sont restés seulement, ils ont enlevé. Il faut dire à Talon, à Seibou et à Kenatonde de remettre dedans. Dans quel pays on va prendre l'armée en activité, mettre ça dans une structure pour appeler Sénat? Dans quel pays du monde? Quelqu'un qui a bien compris autour de Talon, si les gens ont lu d'abord, ils ont lu d'abord Tocqueville, Montesquieu, Hobbes, s'ils ont lu tout ça, s'ils ont eu le temps un peu de fouetter un peu Étienne de la Boétie, David-Henri Thoreau, s'ils ont fouetté un peu Rousseau, ils allaient comprendre ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. La base de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. On va créer une structure en fin de mandat. Le président Talon en fin de mandat. Alors que plus rien ne le concerne dans l'exercice du pouvoir. Personne ne peut s'asseoir pour parler du pouvoir de Talon. Il a consommé tout son crédit. Et c'est lui qui va créer une structure qui va être exécutive, législative, juridictionnelle et policière. Une structure qui va punir des gens sur leurs mœurs. Les mœurs politiques, le Sénat là va contrôler. Les mœurs politiques. Mais ça veut dire quoi? Vous avez bien lu le Sénat? Mon cher ami vous qui avez posé, vous avez bien lu? Oui, j'ai lu. Mais c'est pas un monstre? C'est ça la question. C'est ça qui fait que ce n'est pas un Sénat. C'est quelque chose qui est créé pour confisquer le pouvoir dans l'esprit d'installer une junte à la tête du pays. C'est tout. Et c'est une junte. Ils n'ont pas quitté. Je les connais. Ils vont revenir par une autre forme. Et quand maintenant ils ont fini, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, les anciens chefs d'état-major. Mais que cherchent les anciens chefs d'état-major? Nous sommes en état de guerre. Il y a guerre au Bénin. Un ancien chef d'état-major, il va commander qui? Ils sont des officiers de réserve. S'ils sont encore dans une tranche d'âge donnée, allez lire le règlement militaire dans le pays. Les grands officiers qui ont occupé de hautes fonctions, même certains ministres de la Défense, tous ceux qui ont occupé de hautes fonctions, sont comme des personnes ressources. Mais cela ne leur donne pas de s'immiscer dans les affaires politiques. La politique est pour les civils. La politique est pour les civils. L'une des conneries, c'est qu'ils ont oublié l'engagement du colonel Vincent Guézodier, paix à son âme. Un vrai soldat, Vincent Guézodier. Je m'incline devant tout ce qu'il a été. C'est Vincent Guézodier, à la conférence nationale, suite à quelque chose qui s'est passé et que c'est dommage qu'on n'enseigne pas ces choses aux enfants. Vous vous souvenez un jour à la conférence nationale, c'était devant moi. Il y avait un combat, un débat intense. Et la question de la souveraineté de la conférence s'était posée. Et la force, quelle est l'issue des travaux? Tout ce qu'on est en train de faire, quel est le but, l'issue? Et quand cela s'est posé, Kouandoté s'est levé. Maurice Kouandoté, c'est un putschiste professionnel, récidiviste, spécialiste de coup d'État. C'est lui qui s'est levé. Nous étions tous dans la salle. Et qu'est-ce que Kouandoté a dit? Il dit ceci: si moi j'étais Kérékou et que je vous ai appelé, je vous ai tendu la pêche,
et que vous êtes là à vouloir prendre le pouvoir, tout là, je retire la paix, je vous assomme avec. Et de toutes les façons, si Kérékou ne le faisait pas, moi, Kondoté, je vais faire un coup. Je le ferai. C'est ça qui a fait sauter de leur chaise les trois présidents. Les trois présidents, anciens présidents, Aromaregbe, Maga et Zissou, ça les fait sortir de leur chaise. Aromaregbe le premier. Pourquoi Aromaregbe? Aromaregbe se souvient de Kondoté. Il connaît Kondoté, qui est Kondoté. Et Kondoté a dit quoi? Paix à son âme. Voilà un président intègre, extraordinaire. Justin Tometi à Aromaregbe. Il faut un monument à Aromaregbe Tometi. Un monument à Cotonou, à Bégamin. Un monument à Bomé. Aromaregbe mérite plus qu'un monument. Il mérite même qu'on crée une université ou qu'une garnison, quelque chose d'important, porte le nom de Justin Tometi à Aromaregbe. Un homme intègre, homme politique rare, nationaliste, capable de rassembler du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est Aromaregbe. Ce n'est pas les autres. C'est Aromaregbe qui a dit, Kondoté, je le connais. S'il dit, il va faire. C'est un professionnel. Et Hubert Maga, le premier président du pays, vous savez, lui, il est corpulent, il a de l'embonpoint. Il s'est remué dans son fauteuil. Il dit que le sang ne va jamais couler dans ce pays. Et il sermonnait Kondoté pour dire, lui, de son vivant, Maga, ça ne se passera pas. Et l'intellectuel, le grand intellectuel du système, Zissou, intellectuel, content, médecin, cultivé, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens dans cette salle veulent faire échouer la conférence, je ne les y aiderai pas. C'est suite à cela que Monseigneur Isidore de Souza a pris la parole pour dire qu'il ne veut pas croire que nous sommes dans un marché de dupes et que nos frères des armées ont tendu un piège à la conférence nationale et au peuple. Que de toutes les façons, lui, plaise à Dieu, qu'aucune goutte de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans son flot. C'est suite à cela. Voyez la chronologie. Quand nous disons plus jamais ça, nous le disons du plus très fond de notre cœur. Moi, quand je dis ça, je le dis du fond de mon âme. Ce n'est pas pour des intérêts. Je m'oublie. Quand je suis dans l'action politique de la résistance et de l'intérêt général, je n'existe plus. C'est le peuple qui existe. C'est pour ça que, suite à ce qui s'est passé là, et je vous le dis, ça ne s'est pas passé dans un récit comme je le dis. Au moment où on le disait, la salle de la conférence nationale, il y avait 3 portes. Et plus tard, un autre Pancrate Bratier a dit un jour, il n'y a que 3 portes. Il suffit d'enfermer ici, et on vous bousille dedans. Vous voyez ce que nous avons vécu. Quand vous avez vécu ça, jeune, dans la fleur de l'âge, et aujourd'hui âgé, comme je le suis, vous allez voir des gens avec quelques millions distraits, des énergumènes pour falsifier, voter des lois n'importe comment. Vous n'allez pas accepter. Je n'accepte pas. C'est là, le colonel Vincent Guézodier s'est levé. C'est pour répondre à Monseigneur Isidore de Souza et pour lever tout équivoque et refaire le marché, l'engagement avec lui, qui s'est levé. Je suis en train de le voir comme s'il était devant nous dans cette salle. Et il a dit ceci: j'interviens au nom des armées et en ma qualité de chef d'état-major général des armées. Je voudrais vous rassurer. L'aîné, le doyen Kondoté, qui a fait cette intervention, c'est vrai, c'est un frère d'âme, mais il n'est pas venu à la conférence en tant que militaire. Il n'est pas de ma délégation. Je le respecte, mais il n'est pas de ma délégation. Il est venu au titre de personnalité. Oui, Kondoté est personnalité, parce qu'il a été président par coup d'État.
Je ne sais pas si vous comprenez. Et à Vincent Guézoué d'enchaîner. Il n'y a pas de marché de dupes ici. Je renouvelle, si besoin en était encore, et allez voir l'expression, si besoin en était encore, s'il en était encore besoin, que l'armée va se retirer dans les casernes et s'occuper des tâches qui lui incombent, la défense. C'est Vincent Guézoué qui a reformulé l'engagement, qui a pris le serment au nom de l'armée de se retirer. Et cette déclaration de Vincent Guézoué a été déterminante. Elle a été déterminante. Parce que si le jour-là, Vincent Guézoué disait autre chose, la conférence s'arrêtait. Cette déclaration a pesé dans la balance contre les décisions de Kérékou. Kérékou était lié aussi. Vous savez, Kérékou, il est intelligent. C'est pas pour rien, il porte le symbole caméléon. Il tâte avant d'envoyer son pied. Il a vu dans la chambre. Dans la salle, il a vu. Soit il faisait un passage en force, il y aurait un bain de sang, mais il va mourir aussi. Quand les gens disent oui, il a fait, je le remercie. Mais s'il tentait autrement, il mourrait. Parce que le vent ne lui était pas favorable à Kérékou. Il y avait Ceausescu qui était mort de l'autre côté. Il y avait le vent changeait et l'atmosphère était un peu l'atmosphère de la fin de la guerre froide, la chute du communisme et du mur de Berlin. Kérékou est très intelligent, il a saisi l'opportunité et il a permis. Et vous allez voir si vous voyez les images. Le jour où Kérékou, il y a des images qui n'ont pas montré. Le jour où Vincent Guézoué a dit ça. Et que plus tard, nous avons chanté l'hymne national pour arracher la souveraineté dans la salle de la conférence. Et proclamer la force exécutoire des décisions. C'était le tournant décisif. Vincent Guézoué a joué un rôle majeur. Monseigneur de Souza a posé la question lumineuse pour la clarification. Les anciens présidents ont joué leur rôle. Ils ne se sont pas restés cap. Ils ne se sont pas tus comme certains. Et puis vous faites une confusion. Vous dites que... Non, Bruno Amoussou n'est pas allé à la conférence nationale. Non, il n'était pas allé à la conférence nationale. Non, Bruno Amoussou n'est pas allé à la conférence nationale. Lui-même ne peut pas dire qu'il est allé à la conférence nationale. Bruno Amoussou était dans la salle. On savait ce qui se passait en ce moment. Bruno Amoussou n'était pas dans la salle. Suite à des affaires que je n'ai pas posé la question, je ne veux pas vous le dire, même si vous le demandez, je ne veux pas le dire au micro, devant les caméras. Il n'était pas là. C'est Félix Dansou-Essou qui avait représenté la sensibilité PSD, qui est la sensibilité de Bruno Amoussou. Mais Bruno Amoussou lui-même n'était pas dans la salle. Il n'était même pas au pays. Je vous remercie, doyen, il n'était pas au pays. Donc voilà, chers collègues, chers amis, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, des années après, les gens, la rupture, crée un organe et dit que les militaires vont revenir. Pendant qu'ils disent que les militaires vont revenir, le président de la République, pour être candidat, même si un militaire voulait être candidat, il devait démissionner des armées.